Bonjour à vous qui regardez ma vidéo et bienvenue sur cette chaîne des techniques administratives du Cégep de Drummondville. Je m'appelle Héloïse, je suis étudiante de 3e année en gestion de commerce et je fais aujourd'hui une vidéo dans cette chaîne qui consiste en une banque de dépanage collectif pour du soutien web. Donc je me joins un peu à la cause pour vous faire une vidéo aujourd'hui sur comment créer une publication attrayante sur Facebook. Donc, vous retrouverez sur cette chaîne plusieurs vidéos formatives concernant le web. Donc, des conseils et des tutoriels vous seront montrés pour que vous puissiez améliorer votre niveau de connaissance et d'aptitude en marketing web. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui seront faites par mes collègues étudiants. Je vais commencer en vous partageant 4 objectifs sur ma vidéo d'aujourd'hui. Ensuite, je vais vous présenter les 7 caractéristiques les plus importantes pour faire une publication attrayante. Ensuite, je vais vous parler de 3 avantages et de 2 inconvénients de créer des publications attrayantes. Ensuite, je vais vous parler de quelques conseils additionnels, puis je vais finir avec une démonstration pour mettre en application les acquis que j'espère vous avoir donné au cours de la vidéo, puis je vais faire une courte conclusion par la suite. Donc, les objectifs que je tenterai de vous montrer sont, pour commencer, de vous informer sur les 7 caractéristiques les plus importantes pour avoir une publication attrayante d'ici la fin de la vidéo. Mon deuxième objectif sera de vous montrer les 3 principaux avantages et les 2 inconvénients principaux d'adopter dans votre entreprise la création de publications attrayantes. Troisième objectif sera de vous montrer en fin de vidéo un tutoriel d'environ 1 minute pour mettre en application les acquis. Puis mon dernier objectif sera ultimement de réussir à vous faire comprendre qu'est-ce qui caractérise une publication attrayante dans une vidéo qui dans l'ensemble devra durer entre 5 et 9 minutes. C'est quoi les 7 éléments qui caractérisent une publication attrayante? Pour commencer, une publication efficace et attrayante contient des phrases courtes. Il faut essayer de rester quand même assez bref et concis et de minimaliser le plus possible la longueur du texte pour éviter que notre public décroche avant même d'avoir terminé sa lecture. Ensuite, un texte ne doit pas contenir de fautes d'orthographe ou de vocabulaire. D'ailleurs, concernant le vocabulaire, celui-ci, on s'attend à ce qu'il soit quand même assez clair et compréhensible de tous. Troisièmement, le texte et le vocabulaire doivent être positifs, avoir une connotation positive, c'est très important. Ensuite, une publication devrait toujours ou presque contenir du contenu interactif tel des photos et des vidéos avec des belles couleurs de bonne qualité. Ensuite, une publication devrait toujours susciter des réactions et des commentaires. Donc, ça améliore les statistiques et l'efficacité de la publication si on fait commenter, aimer et partager notre audience. Ensuite, une bonne publication est programmée ou est publiée à une heure stratégique et à une journée stratégique, dépendamment de notre audience. Donc, je vais revenir là-dessus plus tard. Puis, une bonne publication, finalement, le dernier élément à ne pas oublier, s'adresse à ton audience. Donc, tout ce qui concerne l'audience, je reviens là-dessus plus tard. Maintenant, je vais vous parler des avantages et des inconvénients de faire dans votre stratégie web des publications attrayantes. Donc, premier avantage, c'est sûr que ça va créer ou favoriser le renforcement de votre communauté. Ensuite, ça vous permettra évidemment de vous promouvoir à faible coût. Donc, faire une belle publication qui est partagée plusieurs fois, ça fait parler de vous évidemment. Puis, dernier avantage, ça donne une belle image de votre entreprise. Pour ce qui est des inconvénients maintenant, c'est sûr que faire des publications attrayantes, c'est un processus qui prend du temps. Et comme on sait, les entrepreneurs n'ont pas toujours énormément de temps à consacrer pour gérer le Facebook dans leur entreprise. Donc, c'est sûr que c'est un processus pour lequel vous allez devoir vous investir beaucoup en termes de temps. Et deuxième inconvénient, les publications Facebook, les réseaux sociaux en général, ce n'est pas une science infuse. Donc, vous pourriez faire tout parfaitement, avoir tous les éléments d'une publication réussie
et que pour une raison que vous ignorez, ça ne fonctionne pas super bien. Donc ça peut arriver et c'est sûr, c'est un processus qui peut être quand même assez fâchant. Maintenant, je vais vous parler de quelques conseils additionnels pour faire une publication attrayante. Donc, en lien avec les points énoncés plus tôt, sachez que pour faire une bonne publication, vous devez connaître votre audience et votre page, vos rendements. Donc, c'est quelque chose qui vous permettra de savoir à quelles heures publier, quoi publier. Une petite piste de réponse, sachez que de façon générale, publier les jeudis et les vendredis, c'est toujours une bonne idée, c'est des bonnes journées en termes d'achalandage. Aussi, un autre conseil que je peux vous donner serait de mentionner d'autres pages Facebook si vous faites référence à d'autres entreprises, donc s'il y a lieu. Aussi, quelques pistes d'idées pour améliorer vos publications Facebook. Les statistiques, les citations, les questions, c'est des éléments qui sont très efficaces à mettre dans un texte de publication. Les verbes d'action aussi sont très utilisés et appréciés de l'audience. On va passer au tutoriel. Donc, je vais vous montrer en premier lieu comment réussir à avoir l'audience. Je ne vais pas vous faire un tutoriel nécessairement en vidéo, je vais juste vous montrer les étapes par lesquelles passer. Puis ensuite, on va voir comment créer une publication attrayante par la suite. Donc, pour voir l'audience, c'est bien simple. On arrive, là, je vais le faire comme si c'était sur le téléphone. Là. Mais vous allez voir, vous avez toutes vos raccourcis. Donc, vous allez aller sur votre tableau de bord professionnel. Ensuite, en arrivant sur votre tableau de bord, il va y avoir le petit icône vous proposant de voir plus de statistiques. Puis, en allant sur plus de statistiques, vous allez réussir à voir votre audience. Donc ça va vous permettre de savoir qui vous suit. Puis après, vous allez pouvoir faire des conclusions par rapport aux heures de publication et les journées de publication stratégiques selon cette audience-là. Maintenant, pour créer une publication, donc vous allez commencer par copier-coller ou rédiger votre texte dans la barre de publication de votre Facebook. Ensuite, là, comme on voit, je suis en train d'identifier une autre entreprise de laquelle je parle dans ma publication. Vous voyez, j'ai un texte qui est quand même assez court. J'ai mis des emojis aussi qui peut quand même être intéressant. Là, je suis en train de mettre mes deux photos qui sont attrayantes et colorées. Vous pouvez voir en début de texte, je pose une question à mon audience et en fin de texte, je les incite à commenter. Donc, pour susciter des réactions, mon texte est positif. Connaissant mon audience, que moi c'est des femmes dans la trentaine, je sais que ça va leur plaire. Puis après, pour publier, vous avez le choix de publier maintenant ou de programmer pour plus tard. Vous allez voir, moi, j'ai des suggestions d'heures stratégiques à publier. Donc, vous allez sûrement en avoir vous aussi. Puis, c'est vraiment important de prendre ça en considération. Pour justement, comme je le dis tantôt, pour atteindre votre public dans les bonnes heures. Donc ça, c'est vraiment comment faire une publication. Là. Donc c'est vraiment pas compliqué. C'est juste de se rappeler de tous les petits éléments importants. Donc en conclusion, n'oubliez pas les éléments les plus importants pour faire une publication attrayante. Soit un texte concis, un visuel attrape-l'œil, une invitation à interagir et une bonne connaissance de votre audience. Donc ça va vous valoir des beaux résultats la majorité du temps, mais il s'agit encore d'être patient et persévérant. Sur ce, je conclurai ma vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous recommande vraiment d'aller voir les vidéos de mes coéquipiers. Puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager. Et si vous avez des questions, j'espère que vous allez me les poser en commentaire. Donc, merci et bonne journée!